C'est un plaisir de vous retrouver nombreux pour partager les informations à caractère économique sur Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro qui fait un focus sur les charges transférées dans le secteur de la santé à fin juin 2021. Par après, nous reviendrons pour parler des deux grandes mesures du gouvernement pour préserver ces forêts après la levée du moratoire. Nous ferons aussi une analyse sur les infrastructures et travaux publics. Qu'est-ce qui explique le financement qui est au rabais? Bien sûr, nous aurons toutes nos rubriques réunies qui seront au rendez-vous pour vous apporter plus de précisions sur l'actualité économique en RDC. Mais avant d'exploiter toutes ces rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref d'aujourd'hui commenceront avec cette information qui parle du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi. À son arrivée à la Banque centrale du Congo, où il est prévu la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le nouveau gouverneur de la BCC, Mme Malangu Kabedi, s'est dit très contente de retrouver sa maison. Elle compte sur la contribution des agents et cadres de la BCC pour bien accomplir sa mission. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, jusqu'à fin 2021, le gouvernement congolais n'a versé que 50,2 milliards de francs congolais, soit 25,3 millions de dollars américains, en faveur du secteur des infrastructures et travaux publics sur l'ensemble du territoire national, indique le rapport des états de suivi budgétaire des services du ministère du Budget. D'après ce rapport, au cours de cette période, le montant total de 160,5 milliards de francs congolais, soit près de 60 millions de dollars américains, a été projeté pour les dépenses du secteur des infrastructures et travaux publics en République démocratique du Congo. Parlons cette fois-ci du gouvernement congolais qui compte lever 25 milliards de francs congolais, soit près de 12,5 millions de dollars américains, à l'issue de la séance d'adjudication des bons du Trésor prévue le mardi 20 juillet 2021. Vu que l'échéance du remboursement est de 3 mois, les soumissions doivent être remboursées le 19 juillet 2021 dans les conditions fixées par la loi. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. La société Black Star Capital compte investir au Kasaï-Oriental dans le secteur de l'énergie. Dans cette optique, son représentant légal en République démocratique du Congo, Jean Bédel Nyanga, a proposé sa signature le jeudi 14 juillet 2021 au bas d'un protocole d'accord gagnant-gagnant avec la province du Kasaï-Oriental. Celle-ci ayant été engagée par le gouverneur intérimaire, Jeannette Longo Moussamba. Cet accord porte sur des investissements dans plusieurs domaines, à savoir l'énergie, les mines, l'agriculture et le transport. De retour sur ce plateau, après avoir reçu les nouvelles en bref, nous allons passer à la première rubrique, c'est les chiffres clés que nous ramène Benita Moueni. Nous aurons le taux du jour, mais nous parlerons aussi des charges qui ont été transférées dans le secteur de la santé à la fin du mois de juin 2021. Suivez. Benita, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, pour le compte des chiffres clés, avec vous, nous parlons des charges transférées dans le secteur de la santé à la fin du mois de juin 2021. Mais avant de l'aborder, parlons d'abord du cours de change. Commençons avec le taux de la Banque centrale où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,61 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Okay. Quant au marché parallèle, il sera question de la commune de Kalamou où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,70 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Alors revenons sur le sujet principal d'aujourd'hui. Que dire par rapport aux documents produits par la Direction générale des finances, des politiques et des programmations budgétaires? D'après les documents produits par la Direction générale de politique et programmation budgétaire, le gouvernement congolais n'a décaissé que 260,1 milliards de francs congolais, soit plus de 130 millions de dollars américains. Okay. Les prévisions linéaires des dépenses ont été fixées à 738,8 milliards de francs congolais, soit 369,4 millions de dollars américains. Ce qui fait que les dépenses du secteur de la santé publique ont été exécutées à hauteur de 35,2%. en se basant bien sûr sur les statistiques officielles. Avec vous, Benita, pour finir, dites-nous qu'en est-il de l'enveloppe du gouvernement congolais en faveur du secteur de santé, puisque c'est de ce secteur que nous parlons aujourd'hui avec vous?
L'enveloppe du gouvernement congolais en faveur du secteur de la santé publique a été répartie comme suit. 232,6 milliards de francs congolais utilisés pour la rémunération des agents du secteur, plus de 8,8 milliards de francs congolais affectés pour les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques, 17 899 020 francs congolais en termes de contrepartie de projets et 59 160 263 francs congolais pour les subventions aux services. Rappelons également que dans la loi de finances de l'exercice en cours, le gouvernement congolais de la RDC a prévu des allocations budgétaires de l'ordre de 1,477,6 milliards de francs congolais au projet du secteur de la santé. Merci beaucoup Benita pour ces chiffres que vous nous apportez en ce jour. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Merci Judith. Nous allons à présent prendre cet élément qui revient sur la remise et reprise du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, ici à Kinshasa. Suivez. Ça fait très chaud au cœur de voir cet accueil extraordinaire et je sais que je vais compter sur chacun et chacune d'entre vous pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution aux missions qui sont dévolues à notre cher Banque centrale. Je vous en remercie d'avance. Merci. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Judith Unamaka. Elle reviendra sur les deux grandes mesures du gouvernement pour préserver les forêts après la levée du moratoire. C'est après ceci. Unamaka, vous êtes encore avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver pour le compte du dossier. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Alors avec vous, comme nous l'avons annoncé au départ, nous parlons de deux grandes mesures qui ont été prises par l'État pour préserver ces forêts après la levée du moratoire. Et la première question est de savoir sur quel contexte parle la levée du moratoire sur l'exploitation des forêts en République démocratique du Congo. Ce moratoire n'est donc pas nouveau. Alors, au cours du Conseil de ministres qui a été animé le 9 juillet dernier, le gouvernement congolais a adopté un projet impliquant la levée du moratoire sur l'exploitation des forêts de la République démocratique du Congo, imposée depuis 2005. Une initiative qui a d'ailleurs laissé sans voix les organisations, les mouvements et les défenseurs de l'environnement et des droits du peuple autochtone. Pourtant, malgré leur indignation, le gouvernement congolais voit les choses d'un autre angle et reste donc droit dans ses décisions. Alors, sachant que le gouvernement a continué à voir les choses d'un autre angle malgré les indignations des défenseurs de l'environnement suite au projet impliquant la levée du moratoire, dites-nous dans quelles circonstances ce débat autour du moratoire est-il intervenu? Le débat intervient en pleine négociation financière entre la République démocratique du Congo et l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale. Pour la RDC, bien entendu, le moratoire sur les forêts de la RDC a démontré ses limites et il faudra trouver le levier tout en trouvant les mesures d'accompagnement afin de préserver efficacement le deuxième poumon mondial et maximiser les recettes de l'État. Nous allons finir avec cette question, Unamaka. Votre thématique l'a indiqué que nous allions parler des deux grandes mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et la dernière question est de savoir quelles sont donc ces deux grandes mesures préconisées par l'État congolais. Il s'agit de l'instauration de la taxe de carbone. Elle vise à sanctionner financièrement les émissions de gaz à effet de serre et donc à inciter les producteurs et consommateurs à des pratiques plus vertueuses dans la lutte contre le changement climatique. De la revisitation des concessions forestières octroyées à ce jour, c'est l'une des mesures urgentes et le cheval de bataille pour la vice-ministre, le ministre de l'Environnement et du Développement rural. Ainsi, cette mesure permettra donc au gouvernement congolais de reprogrammer et de limiter l'exploitation de ces forêts. Merci beaucoup à vous pour ce dossier Unamaka. Retrouvons-nous prochainement. C'est toujours un plaisir, Piombo. Merci. Il est temps de faire une analyse dans la rubrique chronique avec notre éditorialiste Patrick Bombouka qui aujourd'hui nous revient pour parler des infrastructures et travaux publics. Qu'est-ce qui explique ce financement qui est au rabais? Nous en saurons plus dans ce numéro. Suivez. Bonjour. Près de 25 millions de dollars américains ont été affectés aux infrastructures et travaux publics
durant les 6 premiers mois de l'exercice budgétaire 2021. Ce montant concerne les dépenses effectuées dans ces secteurs sur l'ensemble du territoire national. S'il faut faire une comparaison au coût du kilomètre construit pour un montant estimé à $1 million américain, cette allocation n'aurait servi qu'à construire quelques 25 km de route. D'après les prévisions budgétaires, un montant total de 160,5 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 80 millions de dollars américains, devrait être affecté aux travaux publics et infrastructures. Au regard du décaissement effectué à fin juin 2021, il se dégage donc un taux d'exécution de 31,2% par rapport au montant attendu. Il convient donc de noter que ces fonds décaissés par les trésors publics ont été répartis comme suit. 8,7 milliards de francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains, ont été affectés au fonctionnement du ministère. 34,5% de francs congolais pour la rémunération et plus de 6,9 milliards de francs congolais représentant l'investissement sur fonds propres. Sous l'ensemble de l'exercice 2021, le gouvernement congolais prévoit de décaisser plus de 321,163 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 155,376 millions de dollars américains. Si l'on considère uniquement les réseaux routiers, la République démocratique du Congo dispose de 152 400 km, dont 2% seulement sont revêtus. Concernant les routes d'intérêt général, qui représentent 58 125 km, à peine 19,5 sont donc en bon état. Quant aux voies ferrées, 5 033 km de voies existantes, dont 95% sont à moderniser ou encore à réhabiliter. Sur les 500 pistes d'atterrissage, à peine 100 pistes sont ouvertes à la circulation publique et dont 4 au trafic international. Côté voies maritimes, lacustres et fluviales, 16 238 km sont à baliser, draguer et exploiter en majeure partie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous ramène les prix des jouets pour enfants. C'est parti. Bienvenue à tous. Les jouets sont d'un grand atout pour le divertissement des enfants, mais aussi pour le développement d'aptitudes physiques et mentales. Ce nouveau marché vous présente le prix de quelques jouets essentiels pour le développement motrice des enfants. Sans plus tarder, le marché c'est tout de suite. Débutons avec l'ensemble des ustensiles de cuisine pour les enfants de 3 à 5 ans qui se vend à 68 650 francs. L'ensemble de blocs de construction de voitures coûte 36 000 francs. Le bloc de construction pour maison coûte 41 800 francs. Nous avons pour vous le prix d'un château gonflable qui se vend à 210 000 francs. Un robot électrique coûte 77 250 francs. Vous le trouverez aussi à 110 000 francs. Sciences et jeux de corps humain, l'ensemble du squelette et les organes revient à 58 900 francs. Ramper, rouler, glisser, sauter, courir et développer sa motricité en s'amusant, l'ensemble d'un baby gym coûte 58 000 francs. Une table et fer à repasser, le prix est fixé à 62 000 francs. Une bouée revient à 105 000 francs et 108 000 francs, tout en dépendant de la couleur et de la dimension. La tente à balles multicolores revient à 94 000 francs. Une batterie pour le 2 ans revient à 88 400 francs. Une guitare coûte 17 420 francs et 19 700 francs. Un synthétiseur se vend à 68 750 francs. Une table de billard coûte 17 450 francs. Une ardoise qui permet d'apprendre tout en s'amusant se vend à 12 500 francs. Nous avons pour vous le prix d'une Villa Barbie qui se vend à 117 000 francs.
Un boulier compteur qui permet d'effectuer des opérations simples, cela revient à 64 000 francs pour la grande mesure. La moyenne mesure coûte 28 000 francs et la petite mesure se vend à 4 000 francs et 10 000 francs. Un ensemble de berceaux et poupées se vend à 86 400 francs. Une voiture de course coûte 74 590 francs. Un panier de basket mural se vend à 94 300 francs. Terminons avec un panier de basket sur pied où le prix est fixé à 71 650 francs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Nous en saurons plus dans la rubrique Agenda que nous ramène Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, la formation sous le management de projet avait débuté le dimanche 18 juillet dernier. Les enseignements se poursuivent jusqu'au 24 juillet prochain, de 9h à 13h pour la première vacation et de 14h à 17h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Les frais de participation pour cette session est fixé à $100. Rappelons également que la formation des entrepreneurs a débuté ce lundi 19 juillet à Kinshasa avec comme thème l'élaboration du business plan, plan marketing et stratégie de recherche de financement. Elle n'est pas gratuite. Les frais de participation est fixé à $50. Signalons que l'atelier sur les métiers de la communication aura lieu à Kinshasa au sein de l'Université catholique Extension Mongafula ce mardi 20 juillet 2021 et sera axé sur la réflexion des enjeux socio-professionnels en RDC. Pour finir, Elaïs organise une formation sur la prospection de la clientèle. Elle débutera du 28 au 31 juillet 2021, de 8h à 10h pour la première vacation, de 12h à 13h pour la deuxième vacation, de 15h15 à 17h juste pour la troisième vacation, enfin de 18h à 20h pour la quatrième vacation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, on en parle encore aujourd'hui dans la rubrique article 15 et une autre activité commerciale retrouvée dans la ville de Kinshasa sera mise en avant. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nateka mois d'hiver, il y a bana université. À Omen, ça fait 2 ans yango na ndambu peut-être tozoki. To tangi, to silisi, misale zate. Tozoki tika ba demande ezo simba te. Yango to monde qu'il faut qu'on débrouiller na moyen de toute façon que non. On peut coller sa libota, yo moko pour se retrouver parce que toko sala kuluna te, toko bunda te, to sala mabete na mokili. Les bénéfices ne parlent pas, on a ça, il a besoin de ça. On a ça bien fait, on a ça, il a qu'à, on est simba, peu permettre à ngaï. On a banana, on a nios. Difficulté, toujours couta na wa, bazo bengana biso, toko teka na nzela te, c'est parce que nzela eza l'état, bon ba wendeza te, yango tozo teka na nzela. Les gens ne vont pas pour rien parce que les gens ne vont pas
okotika demande et pas indien ozwi na mosala po apesa salaire ekomi problème ekomi bodiscute fin du mois esilaki bale 5 le 6 donc moye te yango moni ke toboya na bango vumi akena se demene na méthode nakozwa. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'était un plaisir de passer ces instants à échanger autour de l'actualité économique. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes aussi.